Allô Pasteur avec Patrick Zanetti. Bien-aimés dans les Seigneurs, Shalom. Soyez les bienvenus dans votre programme Allô Pasteur. Allô Pasteur, c'est une émission qui vous met en contact avec la parole de Dieu, une émission qui vous présente la parole de Dieu, donc vous présente Dieu lui-même pour être en communion avec lui. Allô Pasteur, c'est aussi un programme qui vous permet de poser des questions, de donner vos requêtes, des sujets de prière, des questionnements que vous avez autour de la parole de Dieu, bien sûr, par les sujets que nous allons commencer à développer tout au long de cette émission. Pour ce premier numéro, nous venons avec un thème que nous allons développer à la lumière de la parole de Dieu. C'est ainsi intitulé « Difficile mais possible ». Difficile mais possible. Mais avant toute chose, nous allons commencer par la prière. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce pour ce moment que tu nous permets de parler de ta part. Nous te rendons grâce pour les bien-aimés qui sont en train de nous écouter en ces moments. Nous te rendons grâce parce que chez toi, il n'y a pas de hasard. Si tu as permis que mon frère, que ma sœur soient branchés, connectés en ces moments à cette radio pour écouter ta parole, c'est que tu as quelque chose à faire pour lui. Nous te dédions ces moments. Éclaire-nous à la lumière de ta parole. Donne-nous de bénéficier de ta parole. Que ton Esprit Saint nous conduise en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, et le sang versé pour moi. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau. Nous allons lire notre passage de base, Luc chapitre 6, 27 à 28. La Bible déclare, version Louis II. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Ces passages, ça fait partie de ce qu'on appelle, dans le langage biblique, le sermon sur la montagne. Jésus est au début de son ministère et il s'adresse à une grande foule qui est venue l'écouter. Il énonce des nouveaux principes totalement révolutionnaires, des principes qui, à première vue, semblent inapplicables. C'est pourquoi nous avons intitulé le sujet de ce jour « Difficile mais possible ». Le Seigneur Jésus-Christ, s'adressant aux gens, il leur demande de faire le contraire de ce que la société demande à tout le monde. Si nous devons vivre selon les lois de la société, quelqu'un qui te fait du mal, il ne mérite pas que tu puisses aimer cette personne. Quelqu'un qui te maudit, il ne mérite pas que tu puisses le bénir. Quelqu'un qui prend ton vêtement, il ne mérite pas que tu lui laisses un autre vêtement. Bref, quelqu'un qui te fait du mal, il ne mérite pas du bien de ta part. Ça, c'est la loi de la société, c'est la loi du monde dans lequel nous sommes en train de vivre. Mais le Seigneur Jésus-Christ, curieusement, il vient donner un principe qui s'oppose totalement au principe du monde. Ça peut étonner. Le Seigneur dit, moi je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Comment peut-on aimer ses ennemis, Seigneur? Est-ce possible d'aimer quelqu'un qui est mon ennemi? Est-ce possible d'aimer quelqu'un qui me veut
du mal? Est-ce possible d'aimer quelqu'un qui veut me tuer? Le Seigneur dit, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Ceux qui sont en train de vous maltraiter, le Seigneur nous demande de prier pour eux. C'est donc un combat dans lequel le Seigneur nous amène, un combat entre la chair et l'esprit. Pourquoi je parle de combat entre la chair et l'esprit? Parce que, en tant que chrétien, si vous qui m'écoutez, vous êtes chrétien, né de nouveau, en tant que chrétien qui est passé par la nouvelle naissance, nous avons un nouvel esprit. Nous avons la vie de Dieu en nous. En réalité, dans le langage courant, quand nous disons « donne ta vie à Jésus-Christ », nous devrions dire plutôt « accepte la vie de Jésus-Christ ». Parce que le Seigneur a envoyé son Fils pour qu'il meure à la croix afin que sa vie puisse devenir la nôtre. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire « si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi ». C'est le Seigneur qui vient reproduire sa vie en moi. Cela veut dire qu'il y a des choses que je ne peux pas réaliser en étant un être humain, des choses que je ne peux pas accomplir, des actions que je ne peux pas poser si je dois me considérer comme quelqu'un qui vit par sa propre vie. Mais avec la vie de Christ que j'ai acceptée, je peux poser des actes qui sont impossibles à un homme. Donc c'est la vie de Christ qui vient en nous, la vie de Dieu au travers de nous. Mais nous avons également une chair. Ça, il ne faut pas oublier. Quand on est de nouveau, quand on accepte Jésus-Christ, la chair, ça ne part pas. La chair est là. Bien que le Seigneur nous donne un nouvel esprit, mais la chair est là. Quelqu'un disait, si le Seigneur ne voulait pas que nous vivions la bataille de la chair dans ce monde, après la nouvelle naissance, tout chrétien pouvait mourir. Le Seigneur prend son âme, le Seigneur les prend et il va directement attendre la fin des temps. Mais le Seigneur, malgré que vous êtes né de nouveau, il vous a laissé quand même sur cette terre. Et sur cette terre, vous ne vivez pas que avec votre esprit, mais vous vivez avec votre chair. Cette enveloppe que vous avez, les sentiments que vous avez, l'esprit est là, mais la chair aussi est là. La Bible dit, Jésus-Christ le disait, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Et cette chair, c'est elle qui nous pousse à réagir de façon naturelle. C'est-à-dire quand quelqu'un vous fait par exemple du mal, quand quelqu'un vous fait du mal, vous avez envie de lui rendre également le mal. Quelqu'un qui pose un acte méchant vis-à-vis de vous, vous avez également envie de poser un acte méchant contre lui. Nous voulons nous faire justice nous-mêmes. Mais le Seigneur Jésus-Christ, dans les passages que nous avons lus, il dit, il nous recommande de faire du bien à ceux qui nous font du mal. C'est difficile, il faut le reconnaître. Même pour moi, qui suis devant ces micros, ce n'est pas facile de faire du bien à quelqu'un qui vous fait du mal. Mais je vous dis que ce n'est pas impossible. C'est difficile, mais c'est possible. Le Seigneur ne peut pas nous demander de faire quelque chose qui est impossible à réaliser. Il ne peut pas nous demander de faire quelque chose qui est insurmontable. S'il nous demande d'aimer ceux qui nous font du mal, parce qu'il sait que c'est possible de le faire. C'est-à-dire, nous avons le pouvoir et le devoir de faire taire notre chair afin de laisser couler en nous la vie de Dieu. En faisant du bien à une personne qui vous a fait du mal, vous laissez Dieu, vous laissez la vie de Christ agir en vous. Quelqu'un qui vous a insulté, vous refusez de l'insulter. Quelqu'un qui vous a frappé, vous refusez de le frapper. Quelqu'un qui vous tape dessus, vous lui dites « je vous aime ». Quelqu'un qui vous insulte,
qui dit que vous êtes un imbécile, qui dit que vous êtes un vaurien, quelqu'un qui dit que vous êtes un va-nu-pied, quelqu'un qui vous traite de tous les mots. Mais en retour, vous lui dites « je vous aime ». Quelqu'un qui ne mérite pas votre pardon, mais vous le pardonnez. Quand vous faites cela, vous laissez donc la vie de Christ se manifester en vous. Au début, il faut le reconnaître, cela va nous demander un grand effort. Certains chrétiens pensent qu'il faut prier pour avoir plus d'amour afin d'être capable d'aimer comme Jésus-Christ a aimé ou comme Jésus-Christ nous le demande. Mais il y en a qui pensent que ce n'est pas totalement vrai. Parce que si vous êtes né de nouveau, son amour est déjà répandu dans votre cœur. Et c'est à vous de le manifester. Donc, quand vous n'êtes pas capable d'aimer une personne qui vous fait du mal, quand vous ne faites que rendre le mal pour le mal, vous vous mettez à prier, Seigneur, aide-moi à rendre le bien pour le bien. C'est peut-être pas mauvais de faire cette prière, mais ce que vous devez savoir, c'est que la provision qui vous permet de rendre le bien pour le mal se trouve en vous. Si vous êtes né de nouveau, si vous êtes un véritable enfant de Dieu, si vous vivez réellement par la vie de Christ, c'est cette vie de Christ qui est en vous, qui vous permettra de rendre le mal pour le bien. C'est cette vie de Christ qui est en vous, qui vous permettra, quand quelqu'un vous fait du mal, vous lui rendez du bien. Voilà. Donc, vous pouvez vous mettre à prier chaque jour. Seigneur, je veux bien réaliser cette recommandation de Luc chapitre 6, 27 à 28. Mais je n'arrive pas, Seigneur, aide-moi. Le Seigneur m'envoie vous dire aujourd'hui que cette capacité, cette provision se trouve en vous. Si vous n'êtes pas un enfant de Dieu, ça peut se comprendre. Si vous n'êtes pas né de nouveau, ça peut se comprendre. Mais si vous qui m'écoutez, vous êtes réellement un enfant de Dieu, sachez que cela se trouve en vous. Vous n'avez qu'à manifester l'amour de Dieu. Vous n'avez qu'à manifester cet amour. L'amour dont Dieu nous a aimés, cet amour qui a été répandu dans nos cœurs. Si nous lisons le livre de Romains, le chapitre 5, le verset 5e aussi, la Bible déclare « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est pourquoi nous avons dit « difficile, mais possible ». Difficile d'aimer quelqu'un qui me veut du mal, mais c'est possible de l'aimer. Si vous pensez que vous allez le faire par votre propre force, si vous pensez que vous allez le faire par vos efforts, vous n'y arriverez jamais. C'est pourquoi vous n'arrivez jamais à le faire. Parce que vous voulez puiser cette force dans votre chair. Vous voulez puiser cette force dans votre être humain. Non, vous devez puiser cette force dans l'amour de Dieu qui a été répandu dans nos cœurs. Si le Christ m'a aimé, si Dieu m'a aimé, moi qui étais pécheur, moi j'ai commis des actes abominables, j'ai commis des actes impardonnables, mais le Seigneur m'a pardonné, Dieu m'a pardonné, il a même envoyé son Fils, qu'il meure à la croix pour que j'obtienne le pardon du péché. S'il l'a fait pour moi, je peux le faire aussi pour les autres. Si j'ai reçu la vie de Jésus-Christ, je peux facilement pardonner aux autres. Je peux facilement rendre le bien à celui qui me veut du mal. Vous n'avez qu'à laisser couler la vie de Dieu. Vous n'avez qu'à laisser couler la vie de Dieu. C'est en faisant ce premier pas que vous allez voir la vie de Dieu se manifester. En tant que chrétiens nés de nouveau, nous devons faire la différence. Jésus nous dit même que c'est l'amour que nous avons les uns pour les autres c'est par cet amour que nous avons les uns pour les autres que l'on reconnaîtra que nous sommes ses disciples. Voilà l'élément qui rend possible la recommandation du Seigneur, l'amour. L'amour. Il dit si vous vous aimez les uns les autres, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Si vous répandez l'amour, on reconnaîtra que vous êtes nés de nouveau.
Si vous répandez l'amour, on reconnaîtra que vous êtes de la famille de Dieu. Êtes-vous capable de répandre l'amour? Êtes-vous capable de laisser couler cet amour? Plus vous allez manifester de l'amour, plus vous allez en ressentir. Je le répète, plus vous allez manifester de l'amour, plus vous allez ressentir de l'amour. Vous allez ressembler de plus en plus à Jésus, lui qui nous a aimés jusqu'au bout en donnant sa vie. S'il a donné sa vie, c'est par amour. Pourquoi vous ne ressentez pas de l'amour? Pourquoi on ne vous aime pas selon vous? C'est parce que vous-même, vous ne répandez pas de l'amour. Vous voulez ressentir de l'amour? Répandez de l'amour. Vous vous sentez haï? Vous ne vous sentez pas aimé? Peut-être parce que vous ne répandez pas de l'amour. C'est pourquoi Christ a dit, faites du bien. Continuez à faire du bien. Ceux qui vous maudissent, bénissez-le. Ceux qui vous maltraitent, priez pour eux. Luc chapitre 6, 27-28. C'est la recommandation du Seigneur. Répandez de l'amour, donnez de l'amour et vous aurez de l'amour. Si nous lisons la Bible, dans l'évangile selon Jean, le chapitre 7, le verset 38, la Bible déclare, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Les fleuves d'eau vive, c'est quoi? Vous pouvez vous demander. Les fleuves d'eau vive dont parle la Bible ici, c'est l'Esprit Saint ou le Saint-Esprit. Souvenez-vous, on a dit que c'est le Saint-Esprit qui va manifester en nous et à travers nous l'amour de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui répand l'amour de Dieu dans nos cœurs. L'Esprit Saint qui va manifester en nous et à travers nous pour bénir les gens, les aimer et surtout les toucher pour la cause de notre Père, pour la cause de notre Dieu. Difficile mais possible. Comment pourrais-je aimer une personne qui me haït? C'est possible d'aimer une personne qui vous haït. Non pas par votre force, non pas par votre intelligence, non pas par vos capacités, mais par le Seigneur qui est en vous, par son amour qui est en vous. Répandez tout simplement l'amour. Si réellement la vie de Christ est en vous, vous répandrez cet amour. Vous ferez du bien à ceux qui vous maltraitent. Un chrétien, sa vie, c'est comme une rose. Une rose n'a pas besoin de faire la publicité pour que les gens aient la connaissance que la rose est là, que la rose existe. Une rose, je parle d'une fleur, c'est par son parfum. Le parfum qu'elle dégage, c'est ce qui permet aux gens de savoir qu'effectivement ça c'est une rose, c'est une bonne fleur. C'est comme ça avec le chrétien. Des fois, l'amour que nous répandons parle plus fort que les prédications que nous pouvons tenir devant des foules. Si vous répandez l'amour de Christ, vous n'aurez pas besoin de dire aux gens de suivre votre Dieu. Ils suivront votre Dieu par l'amour que vous répandez. Comment répandre l'amour de Dieu? En faisant du bien à ceux qui nous veulent du mal. Voilà la recommandation du Seigneur. Difficile, mais possible. Votre mari, qui visiblement ne vous aime plus, vous restez dans votre mariage. Comme on le dit ici à Kinshasa, comme on le dit un peu partout en RDC, je reste dans ce mariage juste pour les enfants. Je reste dans ce mariage à cause de mes enfants. Mais ce n'est plus à cause de ses maris. Parce que votre mari, vous sentez qu'il ne vous aime plus. Il ne pose pas des actes pour vous plaire. Il vous donne peut-être à manger parce que les enfants sont là. Mais vous ne sentez plus l'amour.
Et en retour, vous également, vous ne lui donnez plus l'amour. Le Seigneur vous dit aujourd'hui, votre mari qui ne vous aime plus, vous continuez à l'aimer. Votre femme qui ne vous aime plus, vous continuez à l'aimer. Vos parents qui ne vous aiment plus, vous continuez à les aimer. Votre chef, votre collègue, votre camarade, votre condisciple, qui visiblement ne vous aime plus, vous continuez à l'aimer. Vous pouvez passer pour quelqu'un de pas important, comme on le dirait en lingala. On peut vous traiter de yuma, on peut vous traiter de poltron, de quelqu'un qui n'a pas de personnalité, quelqu'un qui a peur des autres. Oui, on peut le dire. Comment vous continuez à suivre quelqu'un qui ne vous aime pas? Comment vous continuez à manifester de l'amour vis-à-vis de quelqu'un qui vous haït visiblement? On peut vous traiter de tous les mots. Mais n'oubliez pas, la Bible nous dit que l'humilité vous fasse voir l'autre comme étant plus grand que vous. Que l'humilité vous fasse voir l'autre comme étant plus grand que vous. Même si j'ai raison, lui il a tort. Mais moi je vais m'humilier parce que je veux manifester l'amour. Parce que je veux répandre l'amour de Christ. Mais vous êtes quel genre d'homme vous? Comment une femme peut vous traiter ainsi? Comment une femme peut vous parler ainsi? Et vous continuez à aimer cette femme-là? On peut vous le dire. Mais à cause de Christ, à cause de l'amour de Christ qui a été répandu dans votre cœur par le Saint-Esprit, vous devez continuer à l'aimer. Vous devez continuer à l'aimer. En puisant dans cet amour que Dieu vous a donné, dans cet amour qui a été répandu en vous. Continuez à aimer cette femme-là qui vous haït. Continuez à aimer cette tante-là qui ne vous aime plus. Cet oncle-là dont tout le monde dit qu'il est sorcier. Quand il vient à la maison, tout le monde fuit. Quand il vient à la maison, personne ne peut lui donner même un verre d'eau. Mais vous, donnez-lui un verre d'eau. Servez-lui à manger. Manifestez de l'amour, même s'il est dans la sorcellerie. L'amour est plus fort que la sorcellerie. Même s'il vient pour envoûter, même s'il vient avec des projets maléfiques, si en retour vous manifestez de l'amour, je vous assure par le nom de Jésus-Christ, ces plans sorcelleriques vont échouer. Ces plans sorcelleriques vont échouer si vous manifestez de l'amour. Si vous le faites, la Bible dit, c'est comme si vous prenez de la braise de charbon ardent que vous placez sur sa tête. Est-ce que vous pouvez supporter avoir des charbons ardents sur votre tête? Vous ne supporterez pas. Vous ne supporterez pas. Ça va vous brûler. Quelqu'un qui a des mauvais projets, qui a des projets maléfiques, qui est dans la sorcellerie, qui est dans la magie, qui veut vous envoûter, qui veut vous détruire. Mais si vous manifestez de l'amour en retour, ces projets vont échouer. Ces projets vont échouer parce qu'il aura des charbons ardents sur sa tête. Manifestez de l'amour. Aimez ceux qui vous maltraitent. Priez, 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 dit le Seigneur, pour ceux qui vous maudissent, pour ceux qui vous maltraitent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Votre patron qui vous maltraite. Votre patron qui ne veut pas vous payer alors que vous méritez votre salaire. Priez pour lui, dit la Bible. Cette personne qui a votre dette, qui ne veut pas payer manifestement. Cette personne qui a assez d'argent pour payer votre dette. Mais vous constatez qu'elle refuse de vous payer votre argent juste pour vous faire souffrir. Il vous maltraite. La Bible dit, Jésus-Christ nous recommande aujourd'hui de prier pour une telle personne. En priant pour une telle personne, vous manifestez de l'amour. Vous manifestez de l'amour. Vous répandez l'amour de Christ.
cet enseignant qui vous haït sans cause, ces professeurs qui vous veut du mal, ce professeur qui ne veut pas vous sentir, peut-être parce que vous n'êtes pas de sa tribu, vous n'êtes pas de son obédience, vous manifestez de l'amour. Je me souviens de cette histoire que j'ai apprise au début de ma foi. Un jeune homme qui habitait quelque part à Kinshasa, dans sa famille, il y avait une tante que les gens n'aimaient plus, parce que cette tante était traitée de sorcière. Parce qu'on disait que cette tante-là est sorcière, cette tante-là a tué telle personne, cette tante-là a tué tel enfant de la famille, ainsi de suite. Et ce qui fait que même les gens qui n'étaient pas capables de lui parler en face, de lui dire que nous ne voulons pas de vous parce que vous êtes sorcière, parce que justement ils avaient aussi peur. Mais les gens préféraient éviter cette tante-là dans la famille. Quand elle vient, elle apporte à manger, personne ne touche à cette nourriture. La nourriture va pourrir et on va jeter à la poubelle. Parce que personne ne veut manger de la nourriture préparée par une sorcière. Un jour, cette tante-là est venue dans la maison où habitait ce jeune homme. Ce jeune homme, sa maman était la sœur à cette tante. La tante a apporté des beignets. Des bons beignets comme elle savait bien les faire. Les beignets sont restés dans la maison 24 heures. Personne ne voulait toucher à ces beignets. Le jour d'après, le jeune homme revenant de l'université, de l'école ou de l'église, je ne me souviens plus très bien, de l'école ou de l'église, il vient à la maison, il constate que les beignets que la tante avait apportés sont toujours là. Et personne ne voulait les toucher. Qu'est-ce que le jeune homme a dit? Il dit, qu'elle soit sorcière ou pas, moi j'ai faim et je vois des beignets. Moi je n'ai aucun problème avec ma tante. Moi je vais manger ces beignets. Si ces beignets sont envoûtés, si ces beignets sont une sorte de vecteur de la sorcellerie, ça ne me fera rien du tout. Parce que pour moi, ce sont des beignets et rien que des beignets. Ce jeune homme d'une vingtaine d'années, qui était d'ailleurs ce que d'aucuns qualifieraient des bébés spirituels, parce qu'il venait de se convertir il n'y arrive pas longtemps, il a pris ses beignets avec sa foi en Christ. Il dit, je mange ça, ce ne sont que des beignets. Et le jeune homme a mangé les beignets. Il est resté 24 heures, 48 heures, 72 heures après. Il n'est pas mort du tout. Il n'a pas du tout été envoûté. Il n'est pas tombé malade du tout. Et il a continué à vivre. Mais qu'est-ce qui s'est passé le jour d'après? C'est plutôt cette tante-là qui est tout le monde qualifié des sorcières dans la famille, qui a trépassé, qui est morte. Le jeune homme n'a donc pas eu peur de la tante que les gens qualifiaient de sorcière. Lui, il a mangé. Parce que pour lui, même si une personne est qualifiée de sorcière, lui, il n'a pas de problème. Il va continuer à aimer la personne. Il va vivre normalement avec cette personne-là. Et si, par ces beignets-là, cette tante voulait envoûter la famille, si elle avait des mauvais projets au travers de ces beignets-là, que tout le monde ne voulait pas manger, sauf ce jeune homme-là, eh bien, les effets sorcelleriques n'ont pas eu d'effet dans la vie de ces jeunes hommes, ni dans la vie de la famille. Le jeune homme a bouffé ses beignets parce qu'il n'avait pas de problème du tout. L'amour est plus fort que la sorcellerie. Votre enfant, que l'on qualifie de sorcier, votre petite fille qu'on qualifie de sorcière, vous devez continuer à l'aimer. Même si cet enfant passe aux aveux, comme certains le disent. Même si cet enfant dit, oui, je suis sorcier, j'ai fait ça, j'ai bouffé telle personne dans la famille. Que ce soit vrai ou pas vrai, vous avez les devoirs, papa, maman, les devoirs bibliques de continuer à aimer cet enfant-là. S'il est vrai que l'enfant est dans la sorcellerie, l'enfant en sera délivré d'abord parce que vous l'aimez. L'enfant en sera délivré parce que vous lui manifestez de l'amour. C'est difficile, mais c'est possible. C'est difficile, mais c'est possible. Pourquoi vous isolez votre frère dans la maison? Parce qu'un charlatan,
Parce que quelqu'un vous a dit que votre frère est sorcier. Parce que quelqu'un vous a dit que vous devez rejeter votre frère parce que c'est lui qui a tué vos parents par la sorcellerie. Que ce soit vrai ou pas, si vous êtes chrétien né de nouveau, vous devez aimer votre frère. Oui, votre frère là, le sorcier. Votre sœur, la sorcière. Vous devez continuer à l'aimer. Si vous ne lui manifestez pas de l'amour, il ne sortira jamais de la sorcellerie. Il ne sortira jamais de la sorcellerie. Mais si vous continuez à l'aimer, si vous continuez à aimer votre frère, votre sœur, votre enfant, vos parents que l'on qualifie de sorciers, vous les aiderez à sortir de la sorcellerie. L'amour est plus fort que la sorcellerie. La Bible dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, le verset 16e, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Pourquoi Dieu a-t-il donné son Fils Jésus-Christ pour nous sauver? C'est parce qu'il nous a aimés. Sans l'amour, Dieu n'aurait pas envoyé son Fils. Si vous, tel que vous êtes là, malgré vos imperfections, regardez-vous, en ce moment où vous êtes en train de m'écouter, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Qu'est-ce que vous êtes en train de poser comme acte? Est-ce que vous pouvez poser cet acte-là au vu et au su de tout le monde? Vous le faites peut-être en cachette. Vous m'écoutez peut-être dans votre voiture, dans une chambre. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de poser comme acte. Je ne sais pas quelles sont les pensées qui vous animent. Quels sont les projets que vous êtes en train de concevoir dans votre cœur. Si le Seigneur nous les révélait, ce serait peut-être un scandale. Mais le Seigneur, il continue à vous aimer quand même. Il continue, j'ai dit bien, il continue. Parce qu'il vous a aimé. Et il n'a jamais cessé de vous aimer. Il continue à vous aimer. Quand vous posiez des actes bons, il vous a aimé, il vous aimait. Quand vous posez des actes qui ne sont pas bons, il vous aime toujours. Mais pourquoi vous ne voulez pas manifester son amour? Pourquoi vous ne voulez pas aimer les personnes qui ne méritent pas l'amour? Parce que vous ne méritez pas que le Seigneur continue à vous aimer. Mais il vous aime toujours. Regardez tout ce que vous faites. Regardez tout ce que vous avez déjà commis comme péché. Vous êtes une personne qui mérite la mort. Vous ne devriez pas être en vie. Il y a des gens qui ont posé des actes moins flagrants que vous, mais qui ont trépassé, qui sont dans l'au-delà, qui sont morts. Mais pourquoi vous restez en vie? Pourquoi vous continuez à vivre? Regardez-vous. Regardez votre état sérologique. Si Dieu ne vous aimait pas, vous ne serez pas tel que vous êtes là. Il vous a aimé. Il continue à vous aimer. Et il veut que vous manifestiez son amour. Difficile, mais possible. Difficile, mais possible. Prenez l'engagement aujourd'hui de rendre du bien à ceux qui vous font du mal. Prenez l'engagement aujourd'hui de prier pour ceux qui vous maltraitent. Prenez l'engagement aujourd'hui de bénir ceux qui vous maudissent. Il y a une habitude qui s'est installée dans les chefs de beaucoup de croyants. Quand quelqu'un vous maudit, quand quelqu'un vous dit ou prononce une mauvaise parole contre vous, qu'est-ce que nous faisons d'habitude? Généralement, surtout à Kinshasa, on dit souvent sans effet nayo, sans effet. Ezongelayo moko. Que tout ce que tu es en train de prononcer sur moi, ou toutes les paroles mauvaises que tu prononces contre moi, qu'elles te soient retournées. Il y a même une prière que nous appelons la prière de retour à l'expéditeur. Ah, cette personne qui me veut du mal, que le mal puisse le poursuivre. Mais Jésus nous dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Oui, je reconnais que c'est difficile, mais je reconnais aussi que c'est possible. Jésus, dans sa parole, la Bible dit, aucune tentation ne vous est survenue si vous n'êtes pas capable de la surmonter. Toute épreuve par laquelle Dieu permet que vous passez, sachez qu'il vous a donné la capacité de la surmonter. Si le Seigneur vous demande de poser un acte, parce qu'il sait que lui-même, il vous a donné la capacité, la provision qui vous permet
de réaliser ce qu'il veut. Bénissez ceux qui vous maudissent. Êtes-vous prêt à les faire? Il y a peut-être des gens, vous vous dites, le mal que cette femme m'a fait, le mal que cet homme m'a fait, le mal que mon patron m'a fait, le mal que cet ami m'a fait, jamais, alors jamais je ne peux le pardonner. Jamais je peux lui souhaiter du bien. J'ai regardé un jour un média, il y a quelqu'un qui disait, il dit, cette personne-là, cet homme-là, je lui adresserai la parole. Je lui accorderai mon pardon les jours où Dieu et Satan vont se réconcilier. Ça veut dire que jamais je ne pardonnerai cette personne. Jamais je n'adresserai la parole à cette personne. Parce qu'il pose comme condition, il dit, pour me voir serrer la main de cette personne, il faut que Dieu et le diable nous disent officiellement qu'ils se sont réconciliés. Ce qui ne se fera jamais. Voyez, le degré de l'amertume, de la haine, le degré de la rancœur qui peut se retrouver dans les cœurs d'un être humain. Non, sœur, frère, la Bible te recommande d'aimer ceux qui te veulent du mal. Viens à moi, mon enfant. Pourquoi aurais-tu peur de ton père? Car mes bras sont grands ouverts. Je suis là. Je suis là. Oui, je vois les larmes dans tes yeux. Je comprends ta douleur. Et j'entends le cri de ton cœur, mon enfant. Mon amour te consolera, car je t'aime infiniment. Alors mets ta confiance en moi, car tout ce que je dirai, et je ne t'abandonnerai jamais. Viens à moi, mon enfant. Pourquoi aurais-tu peur de ton père? Car mes bras sont grands ouverts. Je suis là. Je suis là. Oui, je vois les larmes dans tes yeux. Je comprends ta douleur. Et j'entends le cri de ton cœur, mon enfant. Mon amour te consolera, car je t'aime infiniment. Alors mets ta confiance en moi, car tout ce que je dirai, et je ne t'abandonnerai jamais. Je ne t'oublierai pas. Je te prendrai dans mes bras. Je te relèverai. Je te relèverai. Je te relèverai.
Si les problèmes ou l'acte qui a été posé est trop fort, vous n'arrivez pas, nous pouvons vous aider. Vous allez pouvoir nous contacter. Vous avez peut-être une préoccupation, peut-être une question. Vous voulez peut-être vous confier. Nous allons vous donner la possibilité de nous contacter. Vous pouvez le faire dans l'anonymat. Nous vous écouterons et par la grâce de Dieu, le Seigneur vous aidera à vous débarrasser de ce problème qui vous ronge. Ces problèmes qui remplissent votre cœur de haine. Vous êtes chrétien, né de nouveau. Mais vous savez bien que quand vous allez à l'église, quand vous allez à la messe, quand le pasteur dit Amen, quand le prêtre dit rentrez en paix, vous prenez vos clics et vos claques. Vous sortez de l'église, vous sortez de la paroisse, directement dans votre voiture, vous partez directement à l'arrêt de bus pour partir. Vous ne saluez pas les frères avec qui vous priez, vous ne saluez aucune sœur avec qui vous priez, parce que vous n'aimez personne à l'église. Parce que vous vous dites, non, ces gens sont tellement mauvais que quand je viens à l'église, quand je viens à la paroisse, je préfère écouter le prêtre, écouter le pasteur, juste après je pars. C'est une manière pour moi d'éviter les problèmes. Non, ce n'est pas une bonne manière. C'est parce que vous ne voulez pas répandre l'amour. C'est parce que vous avez peur qu'on puisse vous blesser. Vous avez peur qu'on vous fasse du mal. Jésus nous a déjà dit, si quelqu'un vous fait du mal, vous lui rendez du bien. C'est ainsi que vous sauverez cette personne-là. Difficile, mais possible. Difficile d'aimer ceux qui nous haïssent, mais c'est possible de les aimer. C'était là le thème, les sujets des Allo Pasteur de ce jour. Nous avons eu comme passage des bases l'évangile selon Luc, le chapitre 6, le verset 27 et le verset 28. N'hésitez pas à nous contacter, à nous écrire pour une préoccupation, pour une question, pour vous confier. Vous pouvez nous contacter par SMS ou WhatsApp au plus 243 9 98 36 27 65 plus 243 9 99 36 27 65. Et nous allons terminer cette émission par ce que vous allez devoir prendre comme habitude notre rubrique, la dernière rubrique que nous appelons Méditation de la semaine. Méditation de la semaine, c'est une rubrique où nous vous donnons des passages de la Bible que vous allez lire toute la semaine, que vous allez lire jusqu'au prochain numéro. Le prochain numéro sera bien sûr consacré à la lecture de vos questions, à la lecture de vos préoccupations, de vos requêtes. Vous avez besoin des conseils, vous avez besoin d'éclaircissements sur la parole de Dieu par rapport au sujet que nous avons développé aujourd'hui. La prochaine émission sera consacrée à cela. Et aussi, nous vous permettrons de poser des questions, des préoccupations par rapport à la méditation de la semaine, par rapport au passage que nous allons vous donner, que vous allez lire, si vous avez des difficultés à comprendre, ou même si le Seigneur vous parle de manière particulière par rapport au passage que nous donnons pour la méditation. Méditation de la semaine. Matthieu 5, 44 à 45. Matthieu 22, 37 à 39. 1 Jean 4, 7 à 8. Matthieu 5, 44 à 45. Matthieu 22, 37 à 39. 1 Jean 4, 7 à 8. Nous sommes à la fin. Merci à vous d'avoir écouté Allo Pasteur. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve très prochainement.